ces dernières semaines. Il totalise 22 points, tout comme Soigny et Petit Waret. Tous les espoirs sont encore permis, espoirs de barrage et pourquoi pas de maintien. Jamoigne accueillait l'équipe de Wallin, 7e classée. C'était samedi soir et Thomas Escapa et Frédéric Lambert ont assisté à ce match. Suejman qui lève la tête, qui manque sa passe, Mandefou qui contrôle en un temps pour Riz, Mandefou parti à toute allure, il peut y aller. Il a le champ libre, Paulus qui sort, Mandefou qui prend le dessus et le gardien de Wallin qui accroche immédiatement Landry Mandefou et ce sera déjà la première carte jaune de cette rencontre après seulement 30 secondes de jeu. Voilà, Descamps et Mandefou derrière le ballon pour ce coup franc intéressant pour Jamoigne. Descamps qui s'élance et qui frappe, pied gauche, un ballon détourné par le mur. Tout le monde se gêne et c'est finalement Paulus, le gardien averti de Wallin qui peut relancer son équipe. Mais c'est Goss à présent qui va pouvoir relancer dans le paquet. Mandefou intercepte à l'entrée du rectangle et frappe à la retourne. Jolie tentative du petit avant qui passe au-dessus des buts de Paulus. Déjà 20 minutes de jouer dans cette rencontre et Wallin qui se réveille enfin avec des longs ballons dans le grand rectangle dévié de la tête. Cacciatore qui tente un geste acrobatique sans succès et ce ballon qui finit en coup de coin. Horstenbach qui fait tourner à nouveau Cacciatore au duel avec Renaud. Cacciatore qui se retourne et qui trouve Suejman. Encore un peu, c'était la première occasion cadrée de Wallin mais c'est toujours 0-0 dans cette partie. Voilà, superbe ballon dans l'intervalle pour Cacciatore, on y va et incroyable de Rose qui rate l'immanquable, véritablement esselé face à Huberti, l'ailier wallinois qui n'arrive pas à trouver le cadre, c'est toujours 0-0 alors qu'on vient de dépasser la 25e minute de jeu. Wallin qui met le turbo et Jamoigne qui souffre actuellement. Suejman et Cacciatore qui prennent de vitesse Duret et Huberti. À nouveau Gentile sur le côté droit et une fois de plus les Brabançons qui ne parviennent pas à cadrer. Tout profit pour les Gomais. Un nouveau long ballon d'Huberti pour Leva qui n'arrive pas à récupérer. Mandefou y va, à son tour il fait parler sa vitesse. Il aurait pu frapper, il a été contré au dernier moment par un Wallinois. Il a à nouveau le cadre qui s'ouvre à lui. Frappe de Dasnois, superbement détourné par Paulus. Première frappe cadrée de cette rencontre sans succès pour le moment. Voilà, un ballon intercepté par Greg Dasnois qui va pouvoir frapper son envoi qui part et qui passe de peu au-dessus des buts de Paulus. Belle tentative du joueur français. C'est toujours 0-0 dans cette partie. Dans l'axe, Mandefou en un temps sur le côté gauche pour Leva qui relance. Goss parti à toute allure déjà à l'entrée du rectangle. Un centre de l'extérieur du pied. Et le gardien de Wallin, Paulus qui sort superbement. On revient en retrait. Un petit ballon sauté en direction de Rose parti à toute allure. Il va frapper Cacciatore qui reprend et Huberti alors là qui sort une superbe parade pour préserver ses filets. Dasnois qui intercepte le ballon et qui propulse immédiatement le cuir sur le côté droit pour Jonathan Michaud qui vient de rentrer. Il trouve Landry et Mandefou, il lui manque un petit peu et Paulus une nouvelle fois au bon endroit. Duret, là il accélère, il tente de prendre le dessus. Mandefou qui surgit et Paulus une nouvelle fois au bon endroit. Une nouvelle fois Wallin qui joue hyper rapidement en se coup franc. Cacciatore qui prend le dessus sur Huberti. Il centre au petit rectangle. Personne ne reprend si ce n'est Gorniak. Et une nouvelle fois le ballon qui passe largement au-dessus des buts d'Huberti. Ce ballon qui reste toujours à l'intérieur des limites de jeu et qui finit par sortir en coup de pied de but. Et Gentile qui appelle déjà sur le côté gauche. Cacciatore qui prend le dessus. Il y va, Cacciatore, il y croit, une superbe frappe qui va se loger en plein dans la lucarne d'Huberti. Alors là, l'ancien joueur de Charleroi, il a envoyé un missile imparable pour le gardien de Jamoigne. On va revoir cette action au ralenti. Cacciatore, un petit râteau, il prend le dessus sur Duret. Et puis une frappe, pied droit, qui termine sa course en pleine lucarne. C'est 0-1 pour Wallin, alors qu'il reste encore 10 petites minutes de jeu dans cette partie. Godefroy, Claude à nouveau pour Nathan Riz qui doit y croire, et Duret à ses côtés et Duret qui égalise et voilà c'est largement mérité. Les Jamoignards repartis à la limite de leur jeu et c'est quand même incroyable, mené au score, ils arrivent une fois de plus à revenir et en plus avec des jeunes du cru ici. Riz, Duret, c'est celui-ci qui égalise. On va revoir cette action au ralenti et Guy Riz parti à la limite de leur jeu, un petit ballon pied droit pour Duret qui rétablit l'égalité. Et voilà monsieur l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Jamoigne une nouvelle fois mené au score, acculé par Wallin dans cette deuxième période. Et ces jeunes Jamoni qui sont revenus grâce à Nathan Riz et Bertrand Duret. Un nouveau bon point conquis dans cette course au barrage. Voilà, Jamoigne mené à 10 minutes de la fin et finalement vos joueurs qui arrachent un point in extremis. Ça fait plaisir on suppose.
Oui, ça fait plaisir parce que c'est la preuve qu'on a continué à y croire et qu'on n'a pas baissé les bras. Et je pense que le nul était mérité au nombre des occasions, je pense. Même si on était dominé territorialement, mais ça c'est notre système de jeu qui veut un peu ça, mais je pense qu'on s'est quand même créé des occasions et que le nul est mérité. Oui. Il reste 2 matchs pour Jamoigne, ici un à domicile contre Bertry et puis Malmedy. Ils vont s'arrêter où vos joueurs? Ben, je ne sais pas, on va aller leur demander là. Mais on verra, mais enfin, il y a 2 matchs à jouer, on va les jouer avec le même noyau, je pense. Je vous propose à présent de découvrir l'ensemble des résultats enregistrés en Division 2 nationale ce week-end. Geel Liers